Cette toute première vidéo inaugure un cycle de 6 vidéos sur les peurs qui nous limitent dans notre vie et dans lequel nous allons découvrir et expérimenter les mécanismes qui vont nous permettre de dépasser concrètement nos peurs. Bonjour, je m'appelle Christine, j'accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent éveiller leur conscience, incarner et manifester tout leur potentiel pour vivre une vie qui leur ressemble vraiment et ainsi contribuer aussi à un monde meilleur. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous en avez sans doute assez de ne pas réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie ou de ne pas être qui vous êtes vraiment, tant vos peurs vous limitent. Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et bienvenue à vous. Nous allons découvrir dans cette première vidéo l'origine de nos peurs et la raison pour laquelle nous les évitons ou les refoulons et pourquoi cela est préjudiciable pour nous. Les 5 autres vidéos seront consacrées à la pratique, mais pas que, car allier théorie et pratique me semble vraiment primordial. En effet, la compréhension de notre psyché, de notre physiologie, de notre biologie, du fonctionnement de notre corps et de notre cerveau, nous permet de comprendre ce que nous faisons dans la pratique et nous motive d'autant plus car la théorie est prédictive. Et personnellement, je n'aime pas pratiquer sans savoir ce que je fais. Et vous? Alors, les peurs. Il existe 2 sortes de peurs. La peur dite saine, qui nous protège, qui est l'expression de notre instinct de survie et qui nous permet de prendre conscience des risques encourus dans une situation spécifique et de faire face, bien sûr, à un réel danger. Et la peur qui nous intéresse ici, la peur dite irrationnelle. Alors, le danger n'est pas réel et la peur n'est pas justifiée. Cependant, cette peur va mettre en alerte notre système de survie et nous allons être envahis par les mêmes symptômes que s'il y avait véritablement un danger. Les symptômes sont donc, eux, bien réels, mais ne traduisent pas la réalité du danger. La perception de la réalité est donc déformée. Alors, la plupart du temps, cette peur irrationnelle est la conséquence d'une mémoire inconsciente remontant à la surface. En effet, la majorité de nos peurs ont des racines inconscientes et viennent de l'enfance. Selon plusieurs approches thérapeutiques, nous avons un enfant intérieur. Alors, celui-ci est bien sûr symbolique, il représente une partie de notre psyché. L'enfant intérieur a stocké les mémoires de notre enfance, c'est-à-dire l'ensemble de nos pensées, sentiments, émotions, sensations, comportements, tels que nous les avons vécus pendant notre enfance. Ces différentes informations vont être réactivées dans le présent, d'autant plus qu'un événement aura été stressant ou traumatisant pour l'enfant que nous étions. En effet, la mémoire fonctionne selon un processus en 3 étapes, dont la première étape est l'encodage, c'est-à-dire la transformation des informations sensorielles de nos ressentis, sensations, sentiments, émotions, en une forme que le cerveau peut utiliser pour les stocker. Alors, plus l'événement ou l'expérience vécue aura été stressant, douloureux ou traumatisant, ou même récurrent, car en effet, des petits chocs émotionnels répétés pendant des années, peuvent au fil du temps se transformer en blessures ou en trauma. Alors, plus cet événement générera de l'émotion, plus l'encodage sera puissant. Il ne suffira en fait que d'une seule composante de cet événement, voire juste même une ressemblance de cette composante, pour que les émotions associées à celui-ci ressurgissent. Cet encodage, cette mémoire émotionnelle en fait, ressurgit souvent de façon inconsciente. Dans plusieurs approches, cet enfant intérieur se subdivise en plusieurs. Moi ici, je vais faire simple et je vais juste le diviser en 2, l'enfant libre et l'enfant blessé. Ce qui va déjà nous permettre, vous le verrez, d'exprimer un large panel de cet enfant intérieur. Le premier, donc, l'enfant libre, représente notre premier moi originel. Il nous permet d'exprimer l'amour, de rentrer en relation avec l'autre, nous permet d'exprimer notre vulnérabilité, notre spontanéité, notre imagination, la liberté, la joie, l'innocence, la sensibilité, le jeu, la créativité.
et nous permet aussi d'exprimer naturellement nos émotions. Alors, lorsque nous sommes connectés à cet enfant libre, vous l'aurez compris, nous nous sentons revivifiés, enthousiastes, exaltés, inspirés en fait par la vie. Lorsque nous sommes amoureux, par exemple, vous savez, ces petits papillons là dans le ventre, eh bien, nous sommes dans cet enfant libre. Lorsque nous jouons avec d'autres enfants, avec des enfants, nous sommes dans cet enfant libre. Lorsque nous créons, nous sommes dans cet enfant libre plein d'imagination. Et lorsque nous exprimons bien sûr nos émotions, nos peurs aussi, nous sommes encore dans cet enfant libre. Alors, le second, quant à lui, vit souvent en exil en chacun de nous. Il est fragile, apeuré et en insécurité. Lorsque nous sommes connectés à lui, eh bien, nous pouvons éprouver de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insécurité, de la tristesse, de la colère aussi, etc. Nous pouvons ressentir au plus profond de nous-mêmes que quelque chose ne va pas. L'enfant blessé a également beaucoup, bien sûr, de difficultés à exprimer ses émotions. Il pourra être soit dans l'évitement pour contourner toute situation qui lui rappellera son passé douloureux, ou au contraire pourra être dans l'exagération, voire même la dramatisation. Alors, pour protéger cet enfant blessé, eh bien, nous allons inconsciemment, bien sûr, nous confectionner des masques pour éviter ou faire face aux personnes ou situations qui vont réactiver ses peurs, ses émotions, ses souffrances passées. Selon les masques que nous allons porter, eh bien, nous endosserons un rôle de victime, de soumis, de contrôlant, de sauveur, de bourreau aussi, de critique, de perfectionniste, etc. Alors, ces masques ou copersonnalités intérieures que nous portons, selon les différentes approches thérapeutiques, agissent en fait à travers nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos comportements automatiques, c'est-à-dire des comportements inconscients. Je vous donne quelques exemples. Lorsque, par exemple, nous préférons faire plaisir aux autres plutôt que de combler nos propres besoins. Lorsque nous avons un critique intérieur qui s'est transformé en véritable tyran. Lorsque nous avons honte d'exprimer nos émotions. Ou encore lorsque nous avons nous avons des difficultés à nous affirmer. Ou lorsque nous évitons le plus possible les conflits aussi. Ou lorsque nous sommes pris dans des schémas répétitifs, nous avons beau changer de lieu, de relation, d'emploi, etc. Et nous rencontrons toujours les mêmes personnes ou les mêmes situations désagréables dans notre vie. Quoi d'autre lorsque nous ne disons pratiquement jamais rien, et puis jusqu'au jour où ça explose. Bien sûr, d'une façon disproportionnée, vous l'aurez compris. Ou lorsque nous ne savons pas dire non, parce que nous avons peur du rejet ou de l'abandon. Et nous pouvons aussi avoir une ou plusieurs addictions. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, comme vous l'aurez compris, tous ces comportements traduisent une peur sous-jacente de l'enfant blessé. Peur de ne pas être apprécié, peur de se confronter à l'autre, peur d'être rejeté, abandonné, trahi, peur d'être jugé, critiqué, peur de ne pas en faire assez ou trop, peur de ne pas être à la hauteur, etc. L'enfant blessé, pour nombre de personnes, prend beaucoup de place et bâillonne, en fait, pour ainsi dire, l'enfant libre. Et oui, il a été si peu reconnu puis refoulé dans notre inconscient qu'il provoque aujourd'hui nombre de nos schémas mentaux, émotionnels, comportementaux et dirige à notre insu notre vie. Alors vous comprendrez que si vous souhaitez être acteur ou co-créateur ou tout du moins co-créateur de votre vie, il est essentiel bien sûr de revisiter vos peurs. La peur est une invitation à revisiter son histoire, à l'éclairer, car elle est indissociable en fait de nos vécus intérieurs. Elle se réactive dans le présent en écho avec le passé et déforme, comme je vous l'ai déjà dit, notre perception en fait de la réalité. Alors, adultes, nous trouvons souvent ces peurs irrationnelles, au mieux insensées, au pire dérisoires. Pourquoi ? Parce que, le rôle de notre mental rationnel est, entre autres, bien sûr, d'analyser, de comprendre.
et que tout ce qui lui échappe, en fait, tout ce qui lui paraît incohérent, illogique, absurde, eh bien, est souvent relégué aux choses indignes d'intérêt, au placard. Et deux, parce que les peurs sont liées à l'émotionnel et que notre mental rationnel, pour analyser, comprendre, eh bien, va couper l'émotionnel. Mais les peurs irrationnelles sont loin d'être absurdes, car elles sont issues de nos sentiments et de nos émotions non exprimées, de nos besoins d'enfants non comblés, en particulier, bien sûr, de nos besoins d'amour et de sécurité. La troisième cause qui fait que l'adulte trouve les peurs irrationnelles, insensées et ou dérisoires est la peur d'avoir peur. Il dresse ainsi, en fait, inconsciemment, bien sûr, un mur mental entre lui et ses ressentis d'enfant, de peur, bien sûr, de les revivre. C'est ainsi que lorsqu'une personne nous blesse, eh bien, notre première réaction, le plus souvent, bien sûr, inconsciente, est de l'accuser, elle, plutôt que de revivre la blessure d'origine, c'est-à-dire les émotions liées à la peur racine de notre enfance. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez pas été sécurisé, aimé pendant votre enfance, eh bien, vous pouvez peut-être, tout au long de votre vie, rechercher des personnes ayant une attention toute particulière envers vous. Et si ces personnes, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas attentionnées pendant une certaine période, eh bien, vous allez peut-être commencer à leur en vouloir et à les accuser du manque d'attention à votre égard, plutôt que de revivre votre blessure du passé. Alors ces personnes ne sont en fait que les catalyseurs de votre blessure, mais en aucun cas responsables de votre émotion. De plus, nous avons rarement conscience que l'autre porte aussi son enfant blessé. Nous n'avons déjà que très rarement la conscience de notre propre enfant blessé. Alors, vous pensez bien, l'enfant de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, accuser l'autre ne fera qu'envenimer la discussion entre deux enfants blessés. Quel gâchis, non? Surtout lorsque ces deux enfants blessés s'aiment. Se libérer de nos peurs, de nos blessures du passé est une étape essentielle dans notre vie. Un conflit, par exemple, dans le couple est souvent, je dirais même presque toujours, une résurgence des blessures d'enfance mutuelles. Si vous souhaitez une belle relation amoureuse, eh bien, il est primordial de revisiter votre enfant intérieur, vos blessures, vos peurs, toujours actives à votre insu. Plus elles resteront en fait dans l'ombre, inconscientes, et plus elles seront destructives dans vos relations et dans votre vie. Alors vous l'aurez compris, la première chose à faire, eh bien, c'est d'accueillir ces peurs, d'accueillir cet enfant blessé en nous. De toute façon, il est là, inconscient, et dirige notre vie. Alors, il est vrai que la plupart des personnes, au mieux, n'aiment pas trop leur enfant intérieur blessé, au pire, ne le connaissent même pas. Mais si c'est votre cas, ne vous en voulez surtout pas, c'est normal. Nous sommes tous plus ou moins ainsi, car notre société, notre culture, notre éducation, eh bien, nous ont appris à claquemurer cet enfant que nous étions. La société n'aime pas la vulnérabilité, elle préfère le pouvoir, l'efficacité, l'autorité, la maîtrise. Elle confond souvent d'ailleurs vulnérabilité et faiblesse. N'aime pas non plus la rêverie, elle préfère le concret, la raison. N'aime pas la franchise ou la spontanéité, préfère plutôt l'obéissance, la soumission, la docilité. Nous sommes pour la plupart d'ailleurs témoins de cela dans les entreprises, non ? N'aime pas non plus le choix ou la liberté, mais préfère l'obligation, le devoir, etc. Il est donc, comme vous l'aurez compris, eh bien, tout à fait normal que dans nos sociétés occidentales, nous ayons refoulé notre enfant intérieur et a fortiori eh bien, notre enfant blessé. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire que la force, le pouvoir, l'efficacité, la maîtrise, la raison, etc. est mal en soi, pas du tout. Mais privilégier ou défavoriser un aspect plutôt qu'un autre, eh bien, va nous enfermer dans des limites. Et oui, nous sommes duels, nous avons tout en nous. Et le secret pour incarner et manifester qui nous sommes vraiment est d'équilibrer et d'exprimer
toutes ces forces duelles en nous, selon bien sûr les situations extérieures rencontrées. Alors, pour vous donner un autre exemple, si vous privilégiez trop votre gentil, votre serviable, au détriment de votre égoïste, eh bien, à un moment donné, vous allez péter les plombs. Si, vous allez péter les plombs d'une façon ou d'une autre. Épuisement, dépression, burn-out. La vie est duel. Il n'y aurait pas de joie s'il n'y avait pas de souffrance. Et c'est la souffrance qui nous permet d'expérimenter la joie. La vie n'est pas censée non plus nous dispenser des souffrances, mais bien de nous faire expérimenter ces peurs, ces blessures, ces obstacles pour les dépasser. L'enfant blessé, apeuré, est loin d'être une erreur, très très loin. Il est loin d'être une erreur, il est loin d'être un élément de notre psyché à ignorer, car il est l'un des fondements de notre évolution, de notre éveil de conscience. Et oui, à force de l'ignorer, de le refouler, eh bien nous en avons oublié sa richesse. C'est entre autres grâce à nos peurs que nous allons mieux nous connaître, que nous allons pouvoir identifier nos conditionnements inconscients et ainsi désactiver, comme j'aime l'appeler, notre faux moi. Car ces couches de conditionnement inconscient que nous portons, eh bien, ne disent absolument pas qui nous sommes vraiment, ne disent absolument pas qui vous êtes vraiment. De plus, si nous refoulons les peurs de notre enfant blessé, eh bien, ses connaissances, ses croyances, ses expériences, son vécu, tout ça inexploré, donc irrésolu, eh bien, pourront nous faire vivre des expériences désagréables, voire douloureuses dans notre vie, tels des dysfonctionnements relationnels, un repli sur soi, un vide affectif ou une dépendance affective, émotionnelle, un sentiment d'insécurité, d'insuffisance, voire d'incapacité face à la vie. Nous pouvons avoir des comportements d'évitement où on aura des actions ou des non-actions, bien sûr, qui ne répondent absolument pas à nos désirs profonds. Ou au contraire, des comportements de surcompensation pouvant conduire à l'épuisement, comme l'exemple que je viens de vous donner, s'occuper des autres au détriment de nos propres besoins, eh bien, finit bien sûr par nous épuiser psychologiquement et physiquement. Nous pouvons donc avoir une tendance à la dépression, une faible estime de soi, un manque de confiance en soi. Nous pouvons aussi avoir le sentiment de ne pas être assez bien, pas à la hauteur, indigne d'être aimé, que nous ne méritons pas l'attention des autres, etc. Nous pouvons aussi attirer des relations toxiques, voire destructives dans notre vie. Alors, bien sûr qu'il est clair que ces conséquences vont avoir un impact négatif sur notre santé et sur notre vitalité aussi. Certains maux physiques, douleurs chroniques et même des maladies sont désormais reconnus comme ayant une forte composante, voire même une origine psychologique. Voyez-vous l'importance d'accueillir nos blessures d'enfance, l'importance d'accueillir nos peurs? Et il n'est jamais trop tard, que vous ayez 15 ou 70 ans. Diverses pratiques existent pour vous aider à les surmonter et à les dépasser. La qualité de votre vie et de votre santé en dépendent. Alors, je vais vous proposer bien sûr dans ce cycle des pratiques concrètes pour dépasser vos peurs. Ces pratiques sont destinées à des peurs d'intensité faible à modérée. En effet, nous gardons tous en nous des blessures d'enfance, mais pour certains d'entre nous, les blessures peuvent être profondes. Donc, si vous présentez une terreur, une frayeur ou même une forte angoisse, ne faites pas seul ces pratiques. Je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel de façon individuelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser qu'il est important, lorsque nous commençons à travailler sur nos peurs, de toujours commencer ces pratiques par des peurs d'intensité faible, puis progressivement, d'augmenter l'intensité. Alors, pour finir, pourquoi ai-je décidé de réaliser ce cycle sur les peurs? Au regard déjà de mon expérience professionnelle en cabinet, mais aussi parce que j'ai moi-même expérimenté, une bonne partie de ce que je viens de vous partager. Et que si mon expérience professionnelle et personnelle peut vous aider sur votre chemin, j'en serais sincèrement ravie.
Et d'autre part, parce que j'ai compris, je dirais même que j'ai éprouvé au plus profond de moi, que le manque de relation avec notre enfant intérieur, c'est-à-dire avec nos blessures d'enfant irrésolues, et notamment avec nos peurs, est l'une des principales sources des problèmes que nous rencontrons dans notre société, et malheureusement aussi les principaux conflits dont nous sommes témoins dans le monde entier. Notre vie est en effet le reflet de notre monde intérieur, et le monde extérieur n'est autre que le reflet de la vie intérieure de chacune et de chacun d'entre nous, de chaque individu. Je suis vraiment convaincue aujourd'hui que le travail pour une société ou un monde meilleur commence par soi. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la liker si cette vidéo vous a plu et bien sûr à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour commencer à explorer et expérimenter les mécanismes qui vont permettre de dépasser concrètement nos peurs. À très bientôt.